afin que vous puissiez vaincre Satan et travailler en toute espérance, afin que vous puissiez vaincre Satan et travailler en toute espérance, etc. Donc, à cause de ce système, l'Éternel n'a pas retiré la force qu'il a donnée au départ à Satan, sa créature, non pas à l'image de Dieu, mais il a créé pour servir. Et vous allez trouver l'origine de Satan, de Lucifer dans Ézéchiel 28, et sa chute dans Ésaïe 14 à partir du verset 10. L'Éternel ne lui a pas retiré sa force. Et pour qu'il ne continue pas les bêtises qu'il a entamées dans le jardin d'Éden face à notre mère Ève et Adam, l'Éternel a voulu que le Christ arrive et que le sang, le mauvais sang que Satan a fait venir sur la terre, que Jésus-Christ, notre Sauveur, Dieu béni éternel, vienne verser son sang pour éliminer le sang là et ses effets, racheter ceux qui gardaient enchaînés, que le Satan garde. C'est pour ça qu'il est venu. Et quand il est venu, les hommes ne l'ont pas reconnu parce que quand vous retournez toujours dans Jean-Baptiste a dit, qu'on lui a dit, l'homme sur lequel tu verras l'Esprit Saint descendre, c'est celui-là là, qui est celui qu'on a envoyé. Et dans Jean 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui seul. Et quand on voit Jésus-Christ dans ses interventions, l'homme à la main sèche là, il a dit, mettez-vous au milieu, l'homme s'est mis là. Il demande maintenant aux pharisiens, il dit, ben, qu'est-ce qui est plus simple de dire, tes péchés te sont pardonnés, que tu sois guéri ou bien tes péchés te soient pardonnés. Alors ils ont commencé par rouler les yeux, par regarder à gauche. Qu'est-ce qu'il veut faire ce menuisier là? Qu'est-ce qu'il veut faire ce fils de charpentier là? Il dit, bon, tu es guéri, va chez toi. Et la main est revenue. Ah! Le monsieur, sa mère est devenue normale. Ils n'étaient pas contents. Donc, Jésus-Christ est venu balayer tout ceci. Et vous pouvez en trouver l'explication dans Proverbe 8 à partir du verset 22 à la fin. Et ensuite, d'abord dans Genèse 3 à partir du verset 15. Vous trouvez ensuite Proverbe 8 à partir du verset 22. Maintenant, vous allez dans Ésaïe 53. Vous allez dans Ésaïe 9, dans Michée 5. Maintenant, Ésaïe 53. Tout est expliqué là. Tout est expliqué. Et ce que Dieu a mis à part, comme Galate, et Paul disait de lui dans Galate, il dit que la mission qu'il a reçue, il n'a pas reçu des gens, mais que celui qu'il a mis de côté pour lui, quand il a plu à celui-là de se révéler à lui. C'est comme ça qu'il s'est révélé à vous aussi. Et vous prenez la chose au sérieux. Vous prenez la chose au sérieux et nous retournons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Il a dit, je vous baptise, retournez dans la chambre, je vous baptise du Saint-Esprit et quoi? Et recevant la puissance d'en haut avec le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités les plus lointaines de la terre. Si tu le reconnais, que ton cœur a accepté, si tu es assis là, tu acceptes d'entendre parler de Jésus, ce n'est pas ta volonté, hein? L'Éternel a prévu ces choses depuis la nuit des temps. Il a tout prévu, il a ses éléments à lui, et l'autre aussi, le rebelle, la créature rebelle, a ses éléments. Voilà. Mais la lutte, c'est à l'intérieur de nous, c'est une lutte invisible. C'est pour ça que le numéro cantique 32, là, le deuxième verset, là, puisse le Seigneur descendre parmi vous. Il ne faut jamais oublier ça. La lutte, c'est à l'intérieur. Tandis que tu penses du bien, le bien auquel tu penses dans la matérialité des faits, tu ne fais pas le bien. Et Saint Paul reprendra plus tard. Dans Romains 7, il dit, oh, je fais le mal que je n'aime pas et le bien que j'aime, je ne le fais pas. Donc, finalement, ce n'est pas ma faute. C'est le mal qui est en moi, le péché qui est en moi. Et à lui de crier, il a dit, oh, qui me délivrera de ce corps pécheur. Donc, nous nous accrochons à Jésus et nous prenons pour bouclier le passage de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, qu'il vient de lire et que je lui prierai de relire encore. Il faut y penser, oui. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci. Ce que nous faisons là maintenant, là,
l'Éternel avait déjà prédit. Il n'y a rien de nous. Il avait tout prédit. Il savait que à tel jour, à telle heure, bon, le chargé de parole serait dans telle position, l'autre serait là-bas, l'autre maman Jeanne serait là, le maître de chœur serait là-bas, maman Solange là serait en train de pianoter son truc, et puis elle va faire un petit sourire, etc., etc., etc. Donc tu ferais mieux de sourire. Vous voyez? Donc, parce que j'ai dit ça, c'est la vie. Donc, voilà comment les choses se passent. Vous voyez, tout se passe selon le bon vouloir de l'Éternel Dieu. Puissions-nous tout faire pour représenter ce que le 1 Corinthiens 15, 58 là dit. Inébranlable et œuvrant de mieux en mieux. Tout ce que nous ferons pour Dieu, il nous le revaudra parce que Job 41 a dit, verset 2, il a dit quoi? Quoi? De qui suis-je débiteur? C'est ça, Job 41 a dit, non? 42, verset 2. 41, verset 2. Oui. De qui suis-je débiteur? De qui suis-je débiteur? Je le paierai. Je le paie. C'est l'Éternel qui parle, que son nom soit béni. Oui. Amen. Sous le ciel, Ici-bas, sous le ciel, là où nous vivons, tout m'appartient. tout lui appartient. Merci. Donc, c'est pour ça que ça illustre bien ce passage. Il dit, tout ce que nous ferons ici, de mieux en mieux pour la gloire de Dieu, nous devons savoir que l'Éternel nous paiera. C'est un Père qui est très bon. Il récompense toujours ses enfants. Voilà. Et quand vous allez dans Apocalypse 11, verset 18, vous allez entendre ce qu'il a. Les 24 vieillards ont dit là, vas-y, vous pouvez nous lire ça, Apocalypse 11, verset 18. Vous allez voir encore les 24 vieillards, après l'avoir glorifié, après lui avoir rendu honneur, demande, l'invite à récompenser et de donner une forme de récompense aussi à ceux qui font mal. Oui, vas-y. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Merci. Voilà. Donc c'est cela. Donc le Christ, par cette commémoration de ces matines de commémoration de la nativité, de la naissance, la sainte naissance de Christ, c'est juste un effort que nous faisons. Nous participons à ça parce que nous aimons notre Christ et nous sommes conscients que nous le verrons. Donc, l'Éternel a institué dans l'Église du christianisme céleste par son serviteur, son grand prophète Papa Oshofa, gloire à Dieu, de montrer notre amour à l'Éternel, comme nous chantons « Ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai, car tu es ma force et ma lumière, le Saint des saints. Amen. Le sorcier ne va pas se lever et chanter ça. Hein? Ô Christ, ô mon roi. Il va chanter quoi? Mais il sera foudroyé. Et cela explique la vidéo que notre sœur Edith Oshofa a mise en ligne. C'est clair. Puisque Papa Oshofa a reçu l'église de façon évolutive, le rituel. Il avait reçu ce chant-là depuis, mais il n'a pas fait entonner tout de suite, jusqu'au moment où le Saint-Esprit a demandé, et c'est debout. Moi, je n'avais pas la preuve. J'ai cherché cette preuve-là. Les gens, Dieu merci, notre sœur a été là, elle a trouvé. Moi-même, j'ai couru pendant des années après cette vidéo. Après Yahamilou. Mais malheureusement, l'Éternel l'a rappelé à lui, Père son âme. Voyez-vous, et quand elle a mis là, j'étais tellement content, mon cœur était content, je peux parler maintenant. Ce que j'ai commencé par dire avant, et puis les gens vont, maintenant je peux, et je le dis, c'est sur vidéo. Christ, tu affirmes, ô Christ, ô mon roi, ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai. Quel est le sorcier qui va se lever et dire à Christ, je t'adorerai avec la sorcellerie entre les griffes? C'est pas possible. Donc, ça prouve que ce chant-là, c'est une confession, une affirmation en début du culte. C'est ce qui nous amène, par amour pour notre Seigneur, pour tout ce qu'il a souffert pour nous, nous aussi à notre tour, nous consacrons des heures d'insomnie
pour... Et quand j'arrivais là tout à l'heure, je savais que j'allais... Mais l'énergie est revenue encore. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, moi, j'encourage les gens. Bon, c'est vrai, on ne peut pas les condamner s'ils ne savent pas qu'il y a un tel culte. Je ne peux pas. On ne peut pas les condamner parce que franchement, ça dépend de avec qui ils ont connu l'Église, où et quand, comment. Voilà. Mais pour les gens qui ont connu, qui savent qu'il y a les matines, les 7 matines obligatoires, là, du 17 au 24 au matin, décembre au matin, ils font ça chez eux. Il y a des femmes aussi qui font. Elles le font aussi. Elles font ça à leur manière, mais elles le font quand même. C'est ce qui compte pour le Seigneur. Que son nom soit béni.